Petit tuto sur les enchantements et sur les gemmes spirituelles. Alors, pour apprendre déjà un enchantement que vous aimeriez avoir, il faut déjà voir sur vous donc une arme ou une armure enchantée. Tout n'est pas désenchantable. Les amulettes me semble qu'ils ne sont pas désenchantables. Je crois que j'en ai une sur moi, l'amulette de Stendarr, elle ne se désenchante pas. L'amulette de Stendarr, pareil 10% de dégâts supplémentaires avec le bouclier, vous pouvez pas l'apprendre. Certaines choses oui, d'autres non. Les objets un peu uniques comme ça, vous pouvez pas les désapprendre à moins d'installer des mods. Anneau de Namira par exemple, c'est un artefact d'Edric ou d'Aedric, je sais plus. Je pourrais pas apprendre ça. Par contre, mes armes, donc croc de givre, enfin truc de givre, l'arme de givre, ça c'est apprenable. Et ça aussi, ce sont pas des armes uniques. Donc je peux apprendre. Il y a certaines armes uniques sur lesquelles vous pouvez apprendre l'enchantement. Mais c'est quand même très rare. Donc pour ça, vous allez sur votre hôtel d'enchantement, désenchanter. Vous voyez que j'ai des armes qui sont grisées et des armes blanches. Savoir que les pièces d'armure aussi apparaissent ici. Hein. C'est pas ailleurs, cherchez pas ailleurs, vous les trouverez pas. Jusque là, j'en ai pas sur moi. Donc j'ai actuellement une hache de fer enchantée en feu, une dague de Stalrim et une dague de fer de givre. Cet enchantement, quand ils sont grisés, c'est que je l'ai déjà appris, donc ça sert à rien, de toute façon vous pouvez pas cliquer dessus, voyant que vous connaissez déjà cet enchantement. Par contre, si je prends la dague de Stalrim de pétrifaction, si je clique dessus, il va me demander voulez-vous vraiment détruire cet objet et apprendre cet effet. Quand il dit détruire, c'est littéralement détruire. Votre arme sera jetée à la poubelle, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, idéalement, c'est de prendre des armes de fer, d'acier, voilà, des armes qui coûtent pas trop cher. Si c'est votre arme pétée du moment, la désenchantez pas, gardez-la. Vous verrez plus tard, l'enchantement, franchement, vous en trouvez partout, c'est pas un problème. Il y en a qui sont un petit peu plus rares, comme la paralysie, mais ça se trouve quand même. Donc, avant aussi de désenchanter quoi que ce soit, pour gagner de l'XP plus vite, vous allez à la pierre du mage. Bon, je pense que tout le monde sait où elle se trouve, faut pas non plus abuser, mais bon. Donc à la pierre du mage ici, vous avez la pierre du mage, la pierre du voleur, la pierre du guerrier. Pierre du mage va vous permettre d'apprendre plus vite de 20% les enchantements. Pierre du guerrier, la forge 20% plus vite. Et en voleur, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la chimie. Ça apprend pas que ça, mais pour les métiers, enfin pour les enchantements et tout ça, c'est important de le savoir. À savoir aussi que si vous dormez dans une auberge ou si vous dormez avec votre époux ou épouse en fonction de ce que vous avez choisi, vous avez aussi un bonus. Donc en soi, c'est intéressant de les prendre parce que le tout cumulé, je crois que vous montez à 31 ou 33% supplémentaire d'XP. Donc votre barre, bah, vous la divisez par 3 et vous augmentez à peu près de cette XP là. Donc c'est intéressant de le faire. Donc ensuite, une fois que vous avez pris la pierre, vous avez dormi, etc., vous allez dans désenchanter. Vous cliquez sur votre dague. Voulez-vous détruire? Oui. Ensuite, vous allez dans enchantement. Et vous voyez, paralysie, je l'ai appris, il est là. Si je retrouve une arme de paralysie et que je veux la désenchanter, je pourrais pas. Vous voyez, enchantement, enchantement de feu. Ici, je peux pas désenchanter ma hache qui a déjà l'enchantement de feu. Tout simplement parce que je l'ai déjà appris. Ensuite, pour ce qui est des gemmes spirituelles, vous en avez plusieurs. Vous trouvez dans la catégorie divers. Donc vous avez les gemmes spirituelles insignifiantes, inférieures, ordinaires, supérieures et magistrales. Quelle est la différence entre elles? C'est qu'elles ne peuvent pas contenir toutes la même taille d'âme. Qu'est-ce que j'entends par taille d'âme? Donc vous voyez que la gemme magistrale, elle peut contenir des âmes sublimes. La gemme spirituelle inférieure, seulement des âmes mineures. Vous allez dire oui, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça fait qu'en fait votre enchantement sera plus ou moins puissant en fonction de la gemme spirituelle que vous utilisez. Si vous prenez par exemple, du coup, on va commencer tout de suite. Un enchantement, on va prendre la masse de fer, enchantement de feu. Donc là, vous voyez 10 points de dégâts, 126 utilisations. Oui. Et je vais prendre la gemme spirituelle inférieure. Dire ok, bah il y a toujours les 10 points de dégâts. Très bien. Si je clique sur la magistrale, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai toujours mes 10 points de dégâts. Par contre, qu'est-ce qu'on voit en haut à droite? C'est que la valeur a changé. L'arme coûte plus cher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on le voit ici, gemme spirituelle magistrale, gemme spirituelle inférieure, il y a un truc qui change. Si vous retournez dans enchantement, vous vous souvenez qu'on était à 10 de dégâts, 126 utilisations ou un truc de genre.
Vous décochez, vous recochez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours mes 10 points de dégâts de brûlure, mais par contre je n'ai plus que 21 utilisations. Parce que j'ai utilisé une gemme spirituelle inférieure. Il faut savoir que lorsque vous sélectionnez un enchantement sur une arme, il va automatiquement, sauf si vous les avez sélectionnés comme là, donc l'exemple ne marche pas, je désélectionne. Je sélectionne l'enchantement de glace, il va dire 10 points de dégâts et sans une utilisation. Parce qu'il va prendre l'âme spirituelle la plus haute, c'est pas marqué ici, c'est marqué gemme spirituelle, mais il ne vous dit pas que vous avez sélectionné une gemme spirituelle sublime, insignifiante ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est ça qui fait que ça peut prêter à confusion. Donc il est important, en premier temps, limite, de choisir d'abord la gemme spirituelle que vous voulez utiliser. Gardez vos magistrales et âmes sublimes pour votre équipement final. Entre guillemets final ou de palier. Si vous avez monté votre enchantement jusqu'au niveau 50, c'est déjà pas mal, vous avez plus de gemmes. Bon bah claquer une gemme spirituelle sublime, le temps d'en trouver d'autres, ça se fait quand même relativement assez rapidement. Ou alors bah, gardez-les vraiment pour la fin si vous avez peur de les utiliser n'importe comment. Mais je vous conseille de les garder. Donc du coup si on fait un enchantement, je vais sélectionner la magie de paralysie. Pourquoi? Parce que c'est celle qui coûte le plus cher à la revente d'objets. Quand vous voulez farmer, il vaut mieux utiliser les gemmes spirituelles inférieures, ordinaires et supérieures pour monter votre enchantement plutôt que les gemmes spirituelles sublimes. Ça vous coûtera moins cher pour monter ce métier là. Je sélectionne la paralysie. Donc vous voyez que ça me coûte 1027 en gemmes sublimes et en gemmes inférieures on est quand même à 700. Paralysie, toujours l'objet sélectionné. Vous pouvez valider, mais vous pouvez aussi changer le nom de votre arme ou équipement en appuyant sur F. Donc vous avez, ou sur manette, vous avez vos touches qui sont affichées là. Et vous pouvez mettre, je sais pas, masse de paralysie. On valide. Je valide l'enchantement. Hop, mon arme est créée. Donc ça a monté parce que je suis pas au niveau, donc ça va vite. Donc voilà. À savoir aussi que vos gemmes spirituelles, vous allez dire, ouais, mais moi j'ai des gemmes spirituelles noires. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Elles sont pas grosses comparées à ces gemmes là. Et ben en fait les gemmes spirituelles noires peuvent vous permettre de capturer des âmes d'humanoïdes. Humanoïdes, donc ça va être les humains, les elfes, les orques. Toutes les classes que vous pouvez choisir au début du jeu. Dire ok. Et du coup les autres qu'est-ce qu'elles ont? Bah les autres elles peuvent pas contenir des âmes d'humanoïdes parce que bah c'est mal. Dans Skyrim c'est mal de tuer les gens. Bien que certains ne s'en privent pas. Donc, c'est dommage de claquer une gemme spirituelle noire pour capturer un renard. C'est une âme qui, enfin, c'est une gemme qui est très rare, enfin qui est très rare, qui est rare à proprement parler. Et donc il faut les garder précieusement. Pareil pour les gemmes magistrales. Allez pas faire une capture d'âme, enfin tuer un renard avec un arc capture d'âme en ayant une gemme spirituelle magistrale vide dans votre inventaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, Skyrim s'en fout. Des tailles des âmes, en fait, si une petite âme rentre dans une grande, il va remplir automatiquement la grande. Donc quand vous voulez aller remplir des âmes, partez d'abord avec toutes les insignifiantes, remplissez-les toutes en chassant des renards, etc. Partez ensuite avec les inférieurs, chassez des loups. Après, je crois que ça va être les ordinaires avec les ours, par exemple, ou ce genre de choses. Sachant que pour remplir des gemmes spirituelles magistrales blanches, moi j'appelle ça blanche et celle-là les noires, vous pouvez les remplir, il me semble, avec les seigneurs drogueurs et les géants. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, peut-être les mammouths, et encore, je suis même pas sûr. Faut faire des tests, sauvegarder et tester, ça je suis pas les vérifier. Mais voilà, gaspillez pas vos gemmes magistrales pour ça, parce que bah ça vaut un peu cher, hein. Je sais pas combien c'est le prix, je crois que c'est à 1700 quand elles sont pleines. Hop, tac tac tac, magistral vide on est à 500, ouais à 1400, vous voyez. Alors que bon bah les insignifiantes ça vaut rien, c'est facile à charger, ça va vite et ça vous permettra de monter votre enchantement plus vite. Donc voilà pour le petit tuto.